Coucou, alors petite vidéo du soir où je ne sais pas du tout où je m'embarque. Hein. Je le dis ouvertement, j'en ai pas la moindre idée. Juste j'avais envie de... Au départ je voulais utiliser ce bloc-ci. Puis après je me suis dit, ah bah non, tu utiliserais bien d'autres trucs. Bon bref, donc je ne sais pas où ça va être. Il y a quelques blocs de sélectionnés. Et au départ c'était un album. Attends, je vais baisser un peu. Au départ c'était un album. Et au final, ça finit que quand j'ai fait le pliage, je me suis dit, oh bah, non, j'ai pas envie en fait. Je vois pas quoi faire. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, fais, je sais plus comment ça s'appelle, une lodide. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est deux enveloppes 14-14 que j'ai reliées. J'ai un petit peu, au lieu que ce soit bien plié au milieu, j'ai poussé, mais ça, on va rhabiller après avec du papier. Donc, comme ça, c'est bien. Et voilà, ça j'ai coupé des bandes parce que je veux que ce soit vintage, parce que je suis repartie dans mon truc vintage en ce moment, hein, faut pas chercher. Faut vraiment pas chercher avec moi. Et donc ça, c'est le petit ressort qu'on va mettre là. Mais avant de mettre le petit ressort là, je vais sélectionner quand même un papier pour faire un fond. Là, du coup, il y a d'autres techniques, hein. Vous n'êtes pas obligé d'assembler deux enveloppes, parce que du coup, vous avez déjà les trucs, et c'est déjà formé, c'est déjà très pratique. Sachant que là, malheureusement, comme j'étais partie pour un album, j'ai collé le fameux rabat, plutôt que de coller que le bord. Donc du coup, on ne pourra pas descendre, mais je verrai ce que je mettrai là, sur. Enfin, je m'en fais pas. Je trouverai quelque chose à mettre. Voilà. Alors, ma question, c'était, je me suis longtemps posée, là, tout à l'heure, me dire, je fais quoi? Est-ce que je fais un rond qui montre qu'on peut glisser des choses dedans? Mais non, parce qu'après, par rapport à mes papiers, je voulais mettre de la dentelle, vous voyez, pour que ça fasse joli, de la dentelle plastique action. Si je commence à faire des ronds, des ovales, des trucs, des machins, ça n'ira pas. Donc, on va oublier tout de suite l'idée. Alors, on va... Ah oui, avant de commencer, j'aimerais que je choisisse mon fond déjà. Alors, mon fond, je pensais... donc, ça, c'est un bloc que j'ai eu chez nous. J'ai plus l'étiquette jaune. Regardez-moi ce papier, comme il est beau. Je pensais mettre ça sur le fond. Voyez-vous. Alors, sachant que c'est des 14 sur 14, j'espère que le tuto va pas durer 15 jours. Enfin, c'est pas un tuto d'ailleurs, c'est un faisons ensemble. J'attrape deux enveloppes et je fais un truc avec. Et je vous ai dit 14 sur 14 et en plus, c'est du 13,3. Super. Donc, on va faire ça en 12. 13,3, j'enlève 5. Ça fait la ligne mateuse se marre, 12,7. Voilà, voilà. Donc, parce qu'elle est un petit peu plus courte que la 15-15 de base. Donc, 12. Quoique là, ça fait plus que... Non, là, je peux la laisser en entière. C'est sur 12,7 là. Hop, voilà. Oh, ça va faire chouli. Et donc là, on fait en 12,7 pour pouvoir... 12,7 pour pouvoir le mettre derrière et faire un habillage derrière. Ça, c'est pas grave. Je trouverai bien, vous me connaissez, un moyen de le réutiliser quelque part. Ça, l'autre jour, j'ai remis la main sur mes lames que j'avais achetées en rabat. J'ai tellement remis la main dessus que je l'ai remis ailleurs en disant, ah, tu vas pouvoir changer parce que ça abîme tes papiers. Et ben non, en fait. Parce que j'ai tellement bien rangé ailleurs que ben, je ne sais plus où j'ai rangé. Et là, il y a moins de côté abîmé que là. Donc ça, je vais le mettre vers le haut. Et ça fait pile le fond. C'est génial, c'est génial. Ah, un peu, voire trop pile. Donc on va enlever quelques millimètres. Parce que si c'est pas coupé pile droit, c'est pas bien un drame. C'est pas bien grave, puisque... comment? C'est l'intérieur de la pochette qui ne se voit pas. C'est juste un rhabillage et ça consolide la pochette. Rhabillage, oui, ça se dit. Alors, voilà. Et ça consolide. Donc, il n'y a pas de souci, on y va.
Alors, je ne sais pas ce que je mettrai dedans. Hein. Très concrètement, j'ai juste envie de faire ça ce soir, en fait. Et si ça se trouve, ça sera que la base. Hein. Ça fera peut-être 2 vidéos. Ou... Parce qu'après, les embellissements, en fait, c'est pas mon délire. J'aime pas faire des embellissements. Enfin, j'aime pas. Après, voilà, si je fais un embellissement, c'est par rapport à un projet, en fait. Donc, quand c'est des embellissements pour, je sais pas, offrir ou des choses comme ça, bah, c'est un peu problématique, en fait. Alors, attendez. Hop. Et voilà, j'étale pour pas que ça gondole. Connaissez le concept. Merci JC. Bon, j'en ai peut-être mis un petit peu trop quand même, mais c'est pas grave. Et hop, je replante dans l'eau pour être sûr qu'on est tranquille. Voilà. Donc, il y a eu, ce fut une mode quand j'ai commencé à scraper. Donc, j'en ai fait, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais bon, en fait, ça m'a vite lassé parce que dedans, ben, il faut mettre des créas et des créas plus embellissement que réel créa, en fait. Et ça, c'est compliqué pour moi. Hein. Donc, sans fil conducteur, j'ai du mal. Alors, vous pouvez me dire, tu peux faire un fil conducteur avec ta Lodi mini, Lodi d'enveloppe. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Tu peux faire un fil conducteur, oui. Sauf que ce fil conducteur, j'ai des petites bouts de pluche là. Ce fil conducteur, en fait, après je me dis si la personne elle enlève les éléments dedans, qu'est-ce qu'elle va en faire mon fil conducteur à moi? Donc c'est ça qui me pose un peu souci. Donc là j'ai juste pris une chute de craft que j'ai pliée en 3 hein, pour faire un petit repli et pouvoir mettre encore des choses là sur une pochette derrière en plus de la pochette que j'aurai dessus. Et vous allez voir, du coup j'ai décidé de faire d'autres pochettes parce que ça n'arrête jamais hein. Parce que là j'ai mon esprit je fais des rabats comme dans les albums qui ressort hein. Donc ça ressort hein, voilà. Donc là je le mets bien au bord, j'appuie bien dessus, j'attends que ça prenne un peu. Vous pouvez mettre une pince à linge hein, des choses comme ça, mais la pince à linge je la réserverai pour le rabat là en fait. Voilà ce premier. Alors ce deuxième, alors vous pouvez faire des accordéons plus grands hein. Moi j'ai vraiment fait 3. Et ce que je veux, c'est qu'il soit dans le même sens. Voilà. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Et puis, c'est vraiment avec une chute. Hein. Donc, j'ai fait 1 cm, je crois, à peu près. Il y en a un qui est un peu plus grand, vu que c'est une chute. Mais bon, quand on commence à jouer les 1 mm, 1 cm, machin, c'est compliqué. Voilà. Que derrière, ce ne soit pas recouvert. Ça ne me gêne pas et c'est absolument pas grave. Ça là. Parce que je rappelle qu'encore une fois, vu que c'est un bout d'enveloppe, il faut que je puisse glisser des choses. Voilà. Voilà. Vous voyez. Hop. Fait que ça permet d'avoir une petite fente et qu'on pourra glisser des choses derrière. Je sais pas quoi. Voilà. Ça y est, c'est fini. Non, je rigole. Là, est-ce que je mets la colle tout de suite? Parce que pour travailler ça, peut-être qu'il vaudrait mieux. Alors, après, on va quand même garder ce bloc parce que c'est ce bloc-là qui, en fouillant dans mes blocs, m'a vraiment tapé à l'œil. Et ça, là, j'adore. Après, il y a les ronds. Ces ronds-là peuvent bien faire rappel. Mais du coup, je m'éloigne de ce que je voulais quand même très vintage. Alors, attendez. Parce que dans mes petits blocs action, j'avais sélectionné... Je sais plus. Ah, mais ça, c'est pas du tout les mêmes teintes. Hein. Il y avait ces papiers-là, là, fleuris comme ça, que je trouve magnifiques. Surtout, genre celui-là, qui peut revenir dans les mêmes thèmes. Ou ça, vous voyez. Très vintage, comme ça, que j'adore. Parce que là, c'est, on est d'accord, purement et simplement décoratif. Donc, autant prendre un beau papier. Celui-là, je l'aime bien. Alors ça, c'est trop rose. C'est
pas dans les mêmes thèmes. Qu'est-ce que j'avais repéré aussi? J'avais repéré celle-là, parce que je voulais que ce soit assez... parce que là, c'est... Ah, ça peut passer. Il y a un bout d'enveloppe, en fait. Ce que j'aime, c'est ça. C'est encore un truc qui va être fait, oui, à base d'enveloppe. De toute façon, c'est ça, c'est des enveloppes. Ça, est-ce que ça irait? Oui, ça peut rendre. Voilà. Donc, j'ai dit c'était en 12,7 déjà sur les côtés. Voilà. Et après, cette hauteur-là, je ne sais pas du tout à quelle hauteur elle est. On est à 11,9. Allez, un petit 10,5. Donc là, on va le mettre à l'envers parce que je veux qu'il y ait 10,5. Hop! Et voilà. Alors, on va pas laisser ça comme ça. Parce que sur l'idée, déjà, normalement, je suis censée recoller ça dessus. Je dis bien normalement. Ça, c'était mon idée première. Parce qu'après, je veux que elle vienne se coller là, comme ça. Voilà. Et que elle vienne se coller là, hop, comme ça. Et je veux que tout ça tienne. Donc, pour que ça tienne, il faut un aimant. Je suis en train de me dire que ça recouvre pile avec la dentelle. Alors que j'aurais pas... Oh, non, tant pis. Alors, on va déjà coller la dentelle. Non. On va déjà réfléchir par rapport à ça, où je mets mes petits aimants. Parce que là, à un moment donné, c'est bien beau de me faire un truc qui va tomber comme ça, qui va avec un repli qui va se mettre comme ça, et puis ça qui va s'ouvrir comme ça avec quelque chose à tirer dedans. Si à un moment donné, j'ai pas... Comment? Pourquoi je vous dis ça? Si à un moment donné, j'ai pas mis des aimants. Parce que là, forcément, comme c'est censé prendre un peu de volume, un peu de truc, un peu de machin, s'il n'y a pas un aimant en dessous ça, ça tiendra jamais. Donc l'idée, c'est, je crois qu'il va y avoir un aimant là. Sauf que si je le mets en coin là, quand vous mettez des aimants, il faut réfléchir en fait à la force d'attraction. Vous voyez, si je mets un aimant là, et que là, il y a du volume dans ça, ça va se décoller, ça ne tiendra pas. Donc limite, il faudrait que je mette un aimant ici. Hop, mets ton gros doigt. Parce que par rapport à là, je suis désolée, hein. 13 minutes, ça commence à être long. Mais quand je pars en freestyle comme ça, c'est des vidéos qui peuvent durer très longtemps en fait. Et donc là et là, parce que là, je vais vous montrer, je sais ce que je veux, donc on va pas faire comme ça. On va le mettre plus bas. On va le mettre là, à peu près, ici. Parce que là, je veux qu'en fait, ce soit la déco qui est sur l'enveloppe qui fasse aimant. Donc, hop, hop, hop. Alors, les vraies scrapeuses. C'est un lot que j'avais eu sur Amazon. Hein. Les vraies scrapeuses, parce qu'il y en a, hein. Moi j'en suis pas une. Vous mettront de la colle. Oh, mais coquin, t'arrêtes, tu t'es sauvé. Vous mettront de la colle, enfin du double face. Sauf que moi j'en ai pas, parce que le double face, je sais, ils sont pas tous comme ça. Ah bah si, il m'en reste un rouleau, ouais. Alors, voilà. Bon, on va faire comme les vraies scrapeuses. Alors, je vous disais que je n'allais pas le faire, mais bon, bah, je vais le faire, hein, c'est moi. Alors, on fait ça comme ça. On en met un. D'accord. Ensuite, bon, attends.
mon capuchon. On enlève. Voilà. Mais il est où? Ah, il s'est collé à la chaînette. Voilà. On remet du double face dessus. Voilà. Les filles, elles font comme ça. Toutes. Bon, moi, je suis pas fan du double face. Je vous dis, j'en ai qu'un rouleau. J'en avais plein. À force, il a séché parce que du coup, je faisais des stocks au début. Je scrapais avant de découvrir que la colle, elle faisait très bien son effet. Voilà. Hop. Là-dessus. Alors ça, je me demande si je vintagise un peu ou pas. J'ai bien envie de dire que non. J'ai bien envie que ça tranche. Mais d'un autre côté, non, je me connais. Après, c'est quand ça sera fini, je vais, oh bah, on aurait dû mettre de la Versafine. Voilà. Et, ah oui, avant de faire ça, on va coller les pattes. Les pattes prévues pour les enveloppes. Vous voyez, quand c'est pas structuré, ça se ressent. Hein. C'est galère de me suivre. Alors, là, elle, je veux qu'elle plie. Non, mais en fait, j'avais envie qu'elle ouvre comme ça, en fait. Donc, non. Ah, mais non, parce que elle va être repliée dessus. Ha, ha, ha. Donc, non. Donc, je colle ma petite patte sur laquelle va aller... Oh, petite patte de chez Petite Patte de chute de... Voilà, de craft. Je colle ma petite patte. Voilà. Déjà. Comme ça, on est bon. Hop. Ensuite, elle, je vais la coller comme ça. D'accord? Je vais la coller sur la petite patte là. Et ça fera juste un tout petit rabat qui permettra à l'enveloppe de bouger parce que c'est un petit peu le concept... On réfléchit. Ouais. C'est un petit peu le concept de ça, puisque ça part d'enveloppe. Alors, continuons dans le thème enveloppe. Voilà. Et on colle elle qui va se permettre de s'ouvrir comme ça. D'accord? Là, vous avez toujours l'aimant. Hein. Bon. Là, elle, on va l'ouvrir comme ça. C'est une enveloppe que je ne sais plus qui m'a envoyée, qui me fait penser à des enveloppes d'élection. Parce que le papier est fragile et ça fait très putain de botte, je sais pas pourquoi. Donc j'ai ouvert, j'ai fermé. Comme ça. Là, je l'ai fermé le rabat et j'ai ouvert en haut. Pour que dedans, du coup, je dise des choses. Je sais pas encore quoi, vous avez compris le concept. Et donc là, moi j'ai envie d'une autre patte qui puisse l'ouvrir sur le côté pour qu'on puisse avoir accès à ce joli fond. Voilà, c'est l'idée. Ah, mon voisin est en train de défoncer je ne sais pas quoi. C'est génial. Ce voisin, hein, on va pas revenir dessus, mais je vous assure que ça devient vraiment un enfer. Ah, j'aurais pu coller ça. Bah, ça on fera après. Et là, ah, où je peux coller lui. Ouais, c'est la même teinte. Donc là, je vais le plier en deux. Hein. Je ne vais pas commencer à me casser la tête, à prendre des mesures et des trucs et des machins. C'est comme ça qu'on ne plie pas bien en deux. Bravo Audrey. Voilà. Hop là. Et donc, on aura un système comme ça qui permettra à l'enveloppe de pivoter. Bon, bien sûr, l'enveloppe, on va la rhabiller, on va pas la laisser en moche comme ça. Hein. Donc, on va commencer à la coller. En plus, ça fera joli parce que ça reviendra avec le papier qui est derrière. Donc voilà, on colle bien l'enveloppe. Alors, c'est pas comme ça que ça se fait. Une Lodi, je sais plus comment ça s'appelle.
c'est pas ça du tout. Au départ, vous prenez des 30-30, vous les pliez bien, ça fait bien le truc, moi pas. C'est pas ce que j'ai décidé de faire, donc voilà. Et là, ouais, trop la classe. Voilà. Alors, mais non, je n'ai pas besoin de mettre de la colle jusqu'en haut, parce qu'elle dépasse de l'autre enveloppe. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les choses soient pas droites et alignées, et pas orthodoxes et carrées, et voilà. Hop, donc elle, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Car joyeux aujourd'hui, hein. Bon, là je vous fais une souris verte, mais franchement, bravo. C'est la honte, comme d'habitude. Allez, hop. Donc on est bon, c'est collé bien sur le banc. Voilà. Donc à partir d'ici, oh, ça peut peut-être être enlevé. Attends. Ouais, donc ça, je décide de l'enlever parce que je vois pas pourquoi ça dépasserait, ça fait pas beau. Voilà. Hop là. Donc ça s'en va. Ça. Comme ça, vous voyez. Allez. Et là, du coup, je colle ce beau papier ici. Que j'ai vintagisé. Je suis en train de me dire que là, ça mériterait un petit rhabillage. Bah non, parce qu'à la rigueur, je rhabillerai autrement. On verra ça après. Donc là, on remet de la colle. Là, on a toujours l'aimant qui est collé par les deux trucs. Là, voilà. Ce que j'ai aimé dans ces aimants-là, c'est qu'ils sont vraiment très fins. Parce que les premiers que j'avais achetés sur Ali. Hein. J'avoue, je reconnais. Mais ils avaient une foutue épaisseur, quoi. Ça se voyait en dessous des papiers, ça faisait pas chouette. Enfin, hop. Voilà. Donc là, on a ça, qui reste une pochette dans la Lodide. Regardez bien que je l'ai collé à l'envers. Bienvenue dans le monde d'Audrey. Elle est collée à l'envers. Ah, mon Dieu. Donc, on va la rhabiller. Et on va rouvrir en haut. Et puis là, en bas, ben, on va fermer bien. Voilà. C'était le fail. Il y avait un fail dans la vidéo. Je vous le donne en mille. J'ai pas coupé. J'ai pas collé le bon côté. Voilà. Ça, c'est moi. C'est signé. Donc là, en fait, là, bah, ça s'ouvre des deux côtés, remarque. Ça peut donner un style. Non, mais non. Il faudra qu'on trouve, je trouve un moyen de fermer. On reprendra une petite chute. On verra comment on fera. Voilà le début de cette mini Lodide. Vu qu'il est 23 minutes, j'ai encore le temps. On va coller, vu que j'ai 23 minutes, on va coller tout de suite ça. Et donc, je ne me servirai que d'un aimant, d'accord? Vous verrez, je prendrai une déco aimantée. Enfin, on fera le nécessaire. Alors, ça, je le voulais dans ce sens-là. Donc, ouais, la colle. Un fin liseré. Voilà, fin liseré de colle. On colle la dentelle. C'est juste, je sais pas, j'avais envie de faire ça. C'est pas, comment je vous dirais, c'est pas le vrai tuto de base, mais ça m'a donné envie de faire ça. Faut pas chercher avec moi en fait. J'essaye de me justifier, je sais même pas pourquoi j'essaye de me justifier en fait. Il m'a pris encore une lubie et voilà. Donc cette dentelle là, je l'ai laissée normalement de sortie de côté à côté de moi. On la retrouvera certainement en déco là, en bande là, enfin on verra. Donc voilà, là elle est collée. Cette dentelle plastifiée crème. Là du coup j'ai envie de faire la même. Mais j'ai pas envie qu'elle soit comme ça. Vous voyez, c'est... Et ça cache mon papier joli. Donc par contre, je vais la mettre à l'intérieur. Normalement j'avais coupé pareil pile poil pour qu'elle rentre dedans et que donc on voit ce qui dépasse. Ce qui dépasse ne sera pas énorme parce que je rappelle que le collage initial là je me suis
j'étais partie pour un album. Et voilà. Du coup... Voilà. On appuie bien. On le met bien. Je maintiens un petit peu comme ça, hein, parce que sinon ça va coller. Et voilà. On a cette première partie. Alors, qui est vraiment fait en fait à base d'enveloppe. C'est ça qui m'amuse. Ça va être décoré. Hein. Vous vous doutez bien que ça paraissait pas beau comme ça. Voilà. Bon, derrière, il faudra que je trouve un papier qui puisse aller. Je crois que j'ai des poids. Pas regarder. Alors, forcément, comme j'ai bougé le massicot, le fameux papier est passé en dessous. Hein, c'est malin. Et voilà. Oh, bah, le massicot vient de tomber. Je vais le ramasser. Et peut-être, voilà, j'ai celui-là qui correspond à ça, ça, que je peux remettre derrière. Il est beau ce papier, hein. Je peux faire plein de trucs avec. Je veux pas partir sur les petits oiseaux, puisque je veux pas être gâché parce que je le trouve très beau. Ça, c'est vif hein, quand même. Hein. C'est fort vif. Hein. Ah non, non, c'est pas beau. Ça va pas possible. Serre de fond, je sais pas quoi. Eh, je les ai par 4. Ah non, je suis partie dans l'autre sens. Oh, c'est lamentable. Sentez la journée de fatigue derrière, je suis désolée. Wow. En liège comme ça. Ouais, ça peut le faire. Allez. Donc je fais une pause, je vais rechercher le massicot. Voilà, donc me voilà revenu. Alors, j'encre les bords du liège. Voilà. Donc j'en ai là du liège imprimé, tout ça, mais il a des motifs fort géométriques. Or, c'est pas réellement la géométrie que je veux mettre en avant, c'est le côté lettres. Hop. Et voilà, donc on a déjà comme ça le derrière de la Lodide. Oui, bah, je crois que j'ai retrouvé le nom toute seule en fait. Sans chercher, vous voyez, des fois on cherche des noms, des trucs. Sans chercher, le mot Lodide est revenu tout seul. Hop! Voilà, derrière il sera sobre. Au pire, le derrière, je mettrai un mot. Genre, hey! Et je sais pas quoi. Et ça m'évitera de faire une carte. C'est intelligent comme truc. J'aimerais trouver un truc en métal pour vous montrer mon histoire de fermoir. Alors on va dans les trucs quand je fais des projets. Je laisse des trucs et puis voilà. J'ai bien un truc en métal me connaissant là-dedans. Hein. Il faudrait que je le trouve, mais... ah, bah tiens. J'y suis là. C'est joli, ça. Pas qui c'est qui m'a envoyé ça. Alors, il faut que je retrouve les membres. Il est là. Ça va pas tenir, parce que c'est peut-être pas assez aimanté. Ou, sinon, il y aura la solution, tant pis. Il faudra un deuxième aimant. Si je fais ça comme ça. Ah non, l'épaisseur là, j'aime ça. J'aime là, l'aimant là. Donc on va tricher, on va remettre un aimant derrière. Si je mets un aimant derrière l'enveloppe, pour vous, en fait c'est juste pour vous montrer. Ce que j'ai en tête, bon l'idée c'était de faire une économie d'aimant, ben, c'est un peu raté puisque je suis obligée d'en mettre un deuxième, mais là, voilà, comme ça, et là, comme ça, et voilà. Et ça tiendra grâce à, bon bah ils sont pas assez puissants pour toute l'épaisseur de papier que je mets au milieu, mais ça tiendra grâce à ça. Juste à un embellissement. Et donc vous n'aurez pas l'aimant, parce que là l'aimant, je vais le cacher
On en revient au même. On va aller le cacher à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Vous voyez, il sera caché à l'intérieur de la petite enveloppe. Et ça ira du coup très bien. Pousse-toi. Pousse-toi, t'es collé, tu me gênes. Hop. Là, si je fais ça, ouais, c'est bon. Alors, on enlève vite fait ou pas vite fait le petit bout de papier. On attrape lui, on le laisse se coller tout seul. Voilà. Et là, on va rhabiller avec un papier à l'intérieur. Et puis c'est tout. Ni vu ni connu. Regarde bien. Si ça se trouve ça. Puis lui, je crois qu'elle va rester cette fleur-là. Je mettrai un gros brillant au milieu. Elle, on peut la rhabiller comme ça ou pas? Avec ça à l'intérieur. Ou avec un papier plus rosé. Ben non, parce que là, on est d'accord que on a ça, on a ça. Ça, je le rhabillerai avec un autre papier. Hein. Hop. Là, comme ça. Alors, on y va encore une fois. Non, on va pas faire l'approximatif parce que c'est comme ça que je foire tout. C'est à peu près du 9. Donc, on va faire du 8,5. Et on va cacher par une chute. 8,5. Hop là. Comme quoi toutes les chutes resserrent. Hein, vous avez vu, ça c'est une chute du truc qui est en dessous. Et donc là, si je fais ça, désormais comme ça, on est bon. Et ça cache la misère, ça cache l'aimant, et puis ça fait un fond à l'enveloppe. Donc là-dessus, j'ai le droit de remettre un petit bout. On va faire comme les vraies scrapeuses. Ce que je ne suis absolument pas. Hop, on va en mettre 8 comme ça. Hop, j'enlève. Donc je vous dis, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est des aimants que j'avais eu sur Amazon. Parce que Ali, je ne commande plus, parce que j'ai eu 2 ou 3 trucs qui sont jamais arrivés. Faut faire des litiges en anglais. Là, j'avoue, autant je comprends l'anglais, autant commencer à faire un litige en anglais. Va falloir quand même que je me lève de bonne heure et que je peux la patience à perdre avec ça. Donc j'ai peut-être perdu un jour en tout et pour tout sur toutes mes commandes Ali du début. Je sais pas, moi je vais vous dire. J'ai peut-être perdu un truc genre 4 € quoi. Parce que j'ai 2 dice qui sont jamais arrivés, donc c'est pas la mort, hein, je vais pas commencer à me plaindre. Donc voilà. Là, je repasse mon plioir pour être sûr